papa t'es bon. Comme maman t'es bon. Comme papa t'es bon. Comme ça t'es bon. Et puis des tennis. Et puis des tennis. Comme ça qu'a faire. Et puis des tennis, et puis des tennis, combien ça qu'a faire, 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 wow wow bimilo, ouais yeah bimilo, ouais bimilo, aïe aïe bimilo, allez bimilo, mon cousin bimilo, la Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel La Violette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Soutenons l'Afrique pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 0650 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. Wow Delver Prod présente l'album Best of de Victor Delver plus 2 inédits. Gadeyo et la bonne panidlo. On a la bonne champagne là au chaud. Pour vivre à casa moi, en mais en pas cuite ailleurs. Canary la panne de Victor Delver disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais également en clé USB et CD. Contact Wow Delver Prod 0760 78 92 26 07 83 84 77 12. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter pour qui nous tient nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Après On se dit tout et mon autre, Henri Laurencin est de retour avec un nouveau hit. Dis-le-moi. Dis-moi chérie, ça pour me faire. Préparez-vous à danser, collez serré. Henri Laurencin, nouveau single, Dis-le-moi, en collaboration avec Jean-Marie Ragal, déjà en téléchargement. Yeah, les mamailles, le tout nouveau titre de Jean-Marc Pastel, c'est tout chaud. Glou glou glou. Écoutez ça, mamaille. Nous t'ai parlé, ni longtemps qu'à attendre, passer ça ou les. Jean-Marc Pastel, glou 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 glou, en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. Je m'appelle Anzuna Mwana Comore, je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse,
je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Mon amour vient du plus profond du cœur. C'est dur parce que tu peux. Mais pas ton charme, mais ta peur. Construisons ensemble. Et nous serons heureux. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après Premier Regard et Pression Lamou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au revoir, baby. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page. Tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et Ideal Song Music. TMSM 97, c'est dans nos pays. Et oui, le bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Et oui, les amis, eh bien, vous êtes dans votre émission Info Pays. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre de Maxo. Et oui, Max Lord de l'eau, alias Maxo. Serions peut-être l'été, sans chemise, sans pantalon. Chez les sauvages, il n'y a pas d'erreur, même à l'église on chante tous en cœur. Et oui, il est déjà là, il est déjà bien là, il est déjà bien présent, notre ami Maxo. Nous allons danser, sans chemise, sans pantalon. Et oui, le titre Adam et Ève doit réserver sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Aïe, 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 bon musique, bon musique, bon musique. Sans pantalon, ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Les femmes qui trompaient leur mari, on les promenait autant jadis. Sans chemise. Et oui, nous allons saluer Christian Dracon, ou encore Dracon Christian. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Eh bien, les amis, nous allons partir du côté du générique, juste avant l'émission, la rubrique Info Pays. C'est parti pour le générique. Et oui, eh bien nous voilà, mesdames et messieurs, dans la rubrique Info Pays avec Max Lordelo alias Maxo, depuis la Martinique, la commune du Gros Monde. Maxo, bel bonsoir Maxo, comment vas-tu Maxo? Eh, ça va bien, Pierrot. Pas mais rien.
Ça va bien. Ça se passe bien? Nickel comme ça me fait plaisir de te voir en chair et en os Eh et je bien, pense que ça fera certains aussi plaisir de te voir en chair et en os, ok. notre ami Maxo. Eh bien, aujourd'hui, c'est une petite révolution. Révolution, oui, de plus. De plus. Oui, oui. Mhm. Après quelques, d'ailleurs, semaines d'absence, nous revenons et avec un progrès, un progrès. Avec un progrès, oui, on est tout le temps dans la progression, le progrès est permanent et puis voilà, ceci dit, si nous pas qu'à travailler, nous ne pouvons pas ni résultat. Faut nous chercher ni Ah, résultat, voilà, voilà, il voilà, faut voilà, le voilà. résultat. Eh ben, et non, ben, ça très belle, ça très belle, ça a fait plaisir, Mhm. nous qu'avancer. Eh bien, Pierrot, eh ben, bien content, nous là, eh ben, tout ça m'a dit ça, bel bonjour pour toute l'équipe TMSM et les amis. Oui. Euh, euh, nous autres en soirée, mais moi en mi-journée, gros soleil, nous à 32 degrés là. Non, Et nous pas mandé tout ça, puis, nous pas mandé tout ça. ouais, Parce que... c'est pas pour décourager, Mais Pierrot, c'est presque, pas pour, Maxo presque, parce que de- l'appli en les nous, l'appli en les nous, c'est vrai. la grêle, t'es qu'à tomber hier au Ah, soir, l'auto abîmé, juste ni un moi monde t'aime mort. ça. Juste ni un monde qui est mort, Ouh, alors c'est pour dire. moi t'aime ça. Eh bien, Mhm. tiens, ben, les amis, hein. Ouais. Tout partout, ni problème, ni difficulté. Nous, ici, il y a pas quoi que nous pas ni difficulté, parce que ces choses-là, c'est un gros problème. Hein. Mhm. Nous, quand il parlait de ça tout à Tout à l'heure, l'heure, ces oui. choses-là, et puis Mhm. problème de l'eau qui a persisté là, ça très difficile pour certains monde. Moi, pas qu'à y mentir, pour moi-même, moi, pourquoi ni difficulté en alimentation de l'autre là, Mhm. mais il y a des côtés qui m'ont souffert tout bonnement. Mhm. Mais là, on a parlé Donc, de l'eau, voilà. nous avons parlé de ça tout à l'heure, effectivement. Là, je vais Ouais, laisser dit tout le monde bonjour. d'accord. Parce que nous Alors, sommes oui. Joël pas là, Joël Piqué là, puisque bon, nous connaissons Joël Joël pas pas là. là. Alors ce soir, Oui, on se lâche un peu les d'accord, cheveux. d'accord. Bon, pas de souci, on verra. Mhm. Donc, eh bien, nos chers internautes connectés qui nous écoutent, qui appellent, qui font des commentaires, merci pour votre précieuse participation. Bel bonjour à tout le monde. Bel bonjour, frère Hippomen. Bel bonjour à tous les amis, les Michel, et Victor, Denise, Guylaine, Patrick, Marilyn, Muriel, David et puis tous les autres qui ont participé activement de près ou de loin. La mission radio TMSM 97, merci en Chahi. Nous avons formé en équipe et moi, dit autant bel bonjour. Alors, jeudi, c'est anniversaire un petit chemin, Ah. petits enfants, Mhm. un petit fille, et qui vivent en Eure-et-Loire, et c'est anniversaire Leïda. Je crois qu'il y a Leïda. Ah ben, Moi, les souhaiter un très joyeux anniversaire. mhm. Et puis, dire combien moi content, moi fier dit parce que il a pratiqué judo Mhm. et il a excellé dans le judo. Donc, moi, je dit persévérer, continuer à battre Oui, et pour monter les plus hauts podiums si c'est possible. Donc, Mhm. ça belle. Eh ben, toute équipe là Et aussi, donc, qui a souhaité un joyeux anniversaire aussi. Hein. tout à fait, ben merci. Et puis, il n'y a d'autres, il n'y a les autres tout petits, hein, puisque ni Saki Mayotte, ni petit frère, et puis il a en Eure-et-Loire, M. Zachary, Mhm. il n'y a Mayotte, il n'y a Dario, il n'y a Éloane. Donc, bel bonjour, you toutes, et Mhm. puis bel bonjour à tous les amis de la diaspora antillo-guyanaise qui est en France, qui est en Europe et qui dans le monde entier, puisque notre Mhm. semaine, nous pas voyager en pile à présent et
ni monde, ni Martiniquais, ni Guadeloupéens, au Japon, en Chine, un peu c'est partout. vrai, Donc, c'est vrai. bel C'est bonjour, bah, C'est vrai. tous ces mondes-là. Heureusement, grâce à Internet, ils sont pas isolés, ils ont qu'à rester en contact. Et puis, la famille, et puis, les origines, quoi. Ouais. Donc, tout le monde en force et puis courage, et puis, tchébéret. Ouais. Voilà. Et voilà, ça m'a été dit En pour belle moi Tchébéret. saluer toute la communauté. Ok. Maka, de toute façon, il y a nous, hein, parce que quand on finit d'Italie, avec TMSM, eh ben, on se balade partout dans le monde entier, puisque nous allons le web, alors c'est la raison pour laquelle et c'est belle bagaille là, belle bagaille là. Belle bagaille. Ça belle. Ouais, belle bagaille. Ça belle. Eh bien, Maka, quitter ou continuer faire t'y dérouler où? Bien, donc, s'agissant des nouvelles du temps, justement. Alors, après plusieurs semaines de soleil accablant, sécheresse, pénurie d'eau, surtout au centre, le centre de la Martinique, et qui a regroupé 4 communes, Fort-de-France-Lamentin, Chelchet et puis Saint-Joseph. Il y a donc ça y a créé la CASEM qui est en EPCI. En EPCI, c'est il m'a qu'à oublier sigla, mais abréviation, c'est en communauté, en communauté de communes. C'est en communauté de communes, bah, il y a intercommunal d'intérêt public, quoi. Alors, c'est eux qui ont occupé de tout ça qui ni de l'eau. Alors, de l'eau, il y a une société qui a fondé aussi, France, qui est Odyssey, qui a de l'eau dans ces 4 communautés-là. Mais alors, ni difficulté, ces captages-là, pas qu'à assez de l'eau, par exemple, la rivière Blanche, qui a fourni de l'eau, pas qu'à assez de l'eau, mais n'empêche que il n'y a pas que ça. Il y a que il y a pratiquement 45%, si ce n'est pas 50% de l'eau qui a perdu en terre. Donc, par les canalisations qui sont trop vieilles et qui laissent passer l'eau. Donc, pourquoi traiter de l'eau? Pour traiter de l'eau, il y a l'eau l'argent qu'à dépenser parce qu'on y produit pour mettre de l'eau, en l'eau circuit de traitement pour faire. Eh bien, on va traiter de l'eau. Là, on finit de traiter de l'eau et de l'eau bon pour consommer. Eh bien, on va perdre 50% de l'eau en bataille. Donc, pourquoi l'argent qu'on va perdre? C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, maintenant, s'agissant du temps, il tenait quand même un petit bois de l'eau le week-end dernier. Et depuis, nous avons quelques petites averses sporadiques qui arrosent un peu les jardins et remplissent les citernes. Mais le temps sec persiste et le manque d'eau n'est pas écarté. La question fait débat dans tous les milieux politiques et administratifs. Il n'y a pas parlé de ça, mais c'est rien qui parle. Ouais. Au fait, rien pas qu'à fait. Qu'on dit qu'on fait, nous, Ibo Simon. Exactement. Ouais, qu'on dit Ibo Simon. Alors, la question qui revient toujours est celle des sommes colossales payées par les usagers pendant des décennies pour réparer les canalisations et dont on ne connaît pas le devenir. Il s'agit de centaines de millions d'euros. Centaines de millions d'euros qu'ils ont collectés et qui sont partis dans sûrement des sociétés multinationales qui gèrent l'eau à la Martinique comme à la Guadeloupe par l'intermédiaire d'autres sociétés qui ont des sous-noms tels que SME, Société Martiniquaise des Eaux, mais qui sont des filiales de ces multinationales.
connaître les multinationales qu'on Suez, qu'on Veolia, eh bien, c'est l'argent de l'eau, Martinique, Guadeloupe et tout ça, c'est pas eux, ça qui a passé. Et c'est eux qui prennent l'eau million et qui a quitté nous dans une situation de délabrement, là, pratiquement. Alors, Maxo, pas raccrocher, Maxo, pas raccrocher, parce que nous avons Gabriel Massolin qui l'a épée et puis qui a fait un big coucou. C'est Maman Gaumont même. Oui, c'est Maman Gaumont. Voilà, et puis on est notre dinosaure de la musique caribéenne, comment qu'a crié, c'est moi tout seul qui a crié comme ça. C'est le grand frère Hippo qui est là avec toi. Alors, on va quitter saluer tous ces mondes-là. Ah, bel bonjour, Gabriel. Bel bonjour, Maman, nous-mêmes, là, c'est vraiment Maman Bois les Arts, côté que nous connaissons bien. Donc, pas ni souci, c'est des amis. Et au nom de toute Maman Gaumont, on a fait un bel salut. Bel salut. Et Tchébéred, on m'a constaté effectivement que c'est souvent où on les radios, ça sent belle bagaille. Bien, Hippo, eh ben, bel plaisir. Moi, j'ai regardé Facebook, ni 2-3 jours, moi, ouais, le Facebook, et ça fait moi encore plus plaisir de voir en photo. Et bel bonsoir, Hippo. Merci pour tout ça, votre cas porté bas moi. Au niveau émission, au niveau travail là, nous pas faire ça franchement belle. Merci Achai. Voilà, donc pour nous continuer. Pierrot, pour nous continuer, donc en ce moment, des milliers de foyers sont privés d'eau depuis plusieurs jours sur la commune du François à Montpito. Et pendant ce temps, des hommes politiques se renvoient à la responsabilité de cette situation. En fait, nous sommes victimes du morcellement du pays en une multitude de petits pouvoirs et de petits chefs qui se font une guerre d'intérêt sur le dos du peuple. La Martinique, c'est à la fois une collectivité territoriale, CTM, 3 EPCI. Alors, EPCI, c'est établissement public de coopération intercommunale. C'est ça qu'on a créé les communautés d'agglomération. Alors, on est 3 EPCI en Martinique. On est l'ACASEM au centre, France Chelcher et tout ça. On est l'espace sud pour le sud, depuis donc François, ou quoi descendre, c'est l'espace sud de Végis Sainte-Anne. Et puis on est Cap Nord. Cap Nord est comme moi-même madame, puisque Cap Nord a commencé depuis Robert, qui a viré par Trinité, qui a fait tout le rond-pagon rivière, qui a viré de Sainte-Prochaine, qui a arrivé Casse-Pilote. Et puis les communes de l'intérieur, comme Monrouge, Saint-Denis, qui a Montvert aussi. Donc, tout ça pour montrer que le pays a morcelé. Alors, on est trois établissements publics là, plus c'est aussi les 34 communes qui ont compétences, qui ont un certain nombre de compétences. Donc, c'est bien, et je vais illustrer ça. On a des travaux sur le réseau d'eau réalisés entre Chelcher et Casse-Pilote pour plusieurs millions d'euros depuis près de 2 ans. Impossible de faire la connexion parce que la CASEM et Cap-Nord ne trouvent pas un accord. Et pendant ce temps, la population subit des coupures d'eau intempestives. Alors, tout le monde a dit ça. Ou quand il cherche, entre Chelcher et Casse-Pilote, tout le monde a fait ses travaux à fait. Ils ont fouillé terre, ni 2 ans. Ils ont mis canalisation, de sorte qu'ils ont prendre de l'eau du nord pour bas, c'est maman au centre là qui a menti. Eh bien, comme en l'air là, c'est Cap Nord, c'est monsieur Azéo qui est responsable de ça, ils n'ont pas qu'à arriver à mettre d'accord
entre M. Azero et puis président Lakassem. Au président Lakassem, en ce moment, moi, je crois que c'est mes chercheurs. Ils n'ont pas qu'à arriver, mettez quoi d'accord pour y opérer ici. Mettez 2 millions de travaux là en action pour soulager la population. Alors, mais comme ça a roulé. Donc, on peut en tirer les conclusions. Hein. En fait, voilà, c'est là le gros souci. Alors, tout ça, parce qu'on calque l'organisation administrative de la France sur ces petits pays dits d'outre-mer sans tenir compte de leurs différences. Parce que là, ils ont mis ces bagages là en France. Ils savent pour qui ils ont fait. Ils adapté à la réalité en France là. La France, c'est un pays immense par rapport, même s'il n'est pas grand par rapport à certains, mais immense par rapport à nous. On va mettre en place un certain nombre de dispositions. Il va créer une communauté d'agglomération, il va créer toutes sortes de bagages. Et puis, le roi, quand il vient, il tombe ici, attaque. Mettez-il là aussi. Alors, mouchoir du poche. Gardez-nous. Alors, mouchoir du poche que nous n'y. Gardez-nous devant. Voilà. Gardez devant, Oui, voilà. Oui. Tout à fait. Ouais. On est donc en mouchoir du poche que nous n'y. Eh bien, voilà que nous n'y 10 000 pouvoirs. Petit pouvoir, tu as la chef par-ci, tu as la caménée bac par-là. Le chef. Et puis, en fin de compte, rien pas avancer. Rien pas avancer. Voilà la situation. Eh bien, c'est ce que je voulais dire, lié au temps qu'il fait avec les mais d'après les bouts de couloir, qui ça comment dirais-je, les citoyens qui ont pensé de ça? De tout ça qui a fait là. Est-ce qu'il y a des mots à dire? Est-ce qu'il y a manifesté? Qui m'en est ça qui a passé? Alors, on entend quelques coups de gueule sur les radios. On entend quelques voix comme ça. Mais je crois qu'on a réussi à endormir les populations. On a endormi les populations, que ce soit chez nous, même en France aussi, on voit ça. Les populations sont endormies. Je ne sais pas, depuis le Covid, on a réussi à mettre des gens en confinement. Et ce qui vraiment a été très, très, très difficile et qui a sûrement des conséquences très graves sur la population et continuera à avoir des conséquences sur la population. Eh bien, depuis, on sent que les gens sont résignés, les gens sont là. Il y en a là, on les prend quoi, Tout à fait. Les gens ne disent rien. D'accord. Donc, maintenant, il y a quelques associations qui se battent, mais le peuple ne prend pas vraiment en compte qu'il faut se battre. Alors, ceux qui souffrent crient, mais le reste, le reste se dit, laissez rouler. Donc, voilà notre situation à ce niveau. D'accord. Aujourd'hui, je voudrais parler donc au moment où on est face au réchauffement de la planète, face au cataclysme climatique, à l'érosion du bord de mer, l'érosion des plages, des rivages un peu partout, aux incendies gigantesques qui se font un peu partout aussi. Ce sont des phénomènes qui interpellent sur l'avenir de la planète. Et donc, le lundi 22 avril, c'était le jour de la Terre. Ça aussi, il faut qu'on dise 2 mots dessus. Et puis, quelques jours après, il y avait une manifestation dont j'ai parlé, puisque c'est pour ça que je n'avais pas pu assurer l'émission. C'était le 18
je crois, le 18 mai. Oui, puisque... Le 18, pas mai, le 18 avril. Avril, oui, puisque tu étais en relation avec ta commune. Oui, ou avec la commune, tout à fait. C'est ça. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Martinique Réserve mondiale de biosphère. Et ça, on peut dire quelques mots dessus. Donc, s'agissant du jour de la Terre, créé en 1970, le jour de la Terre est une importante célébration environnementale par la société civile. Célébré le 22 avril, le jour de la Terre est un événement annuel mondial où plusieurs manifestations soutenant la protection de l'environnement sont effectuées dans divers pays. Donc voilà, le 22 avril, c'était le jour de la Terre et dans un certain nombre de pays, un certain nombre d'endroits, on a manifesté, célébré. Est-ce qu'il a planté pied bois? Est-ce qu'il a flambé comme ça? Est-ce qu'il a planté? En certains endroits. Mais c'est pas toujours pris en compte comme effectivement ça devrait être pris en compte. Ça n'empêche qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même en Afrique des mouvements pour replanter effectivement, reconstituer les forêts qui ont été décimées en certains endroits, notamment au Congo. Donc, alors, en même temps, Martinique Réserve mondiale de biosphère, comme je disais, qui a été créé, reconnu le 15 septembre 2021 par l'UNESCO. Alors, l'ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique a été reconnu par l'UNESCO, Réserve mondiale de biosphère. Un titre mondial prestigieux qui engage la Martinique à valoriser ses richesses humaines, naturelles et culturelles dans une dynamique de développement économique et social durable et encourage la recherche scientifique et l'éducation environnementale sur le territoire. La Martinique a intégré un réseau mondial de plus de 700 réserves de biosphère dans 134 pays. Donc voilà, la Martinique aujourd'hui fait partie de cette grande famille de la réserve mondiale de biosphère reconnue par l'UNESCO. Et donc il s'agit de la valorisation du patrimoine naturel, qui est l'un des objectifs majeurs de la réserve mondiale de biosphère de Martinique. C'est important et c'est pour ça que j'ai tenu à un peu parler de ce sujet. Il nous faut prendre conscience qu'il nous faut protéger notre petit pays de Martinique, qui est un très beau pays, qui jusqu'à maintenant est d'une richesse énorme en termes de biosphère, d'écosystème. Tous les jours, je découvre que les plantes que nous avons chez nous, que des fois nous appelons zébrasiers, toutes les plantes ont une vertu médicinale. Toutes les plantes représentent une richesse et de plus en plus, il faut que les gens prennent conscience de ça pour ne pas détruire, ne pas couper et garder la Martinique telle qu'elle est. Alors, c'est pour ça qu'il y a des associations telles que la Sopamar et d'autres encore qui se battent pour l'environnement et je crois qu'il faut les aider parce que c'est nécessaire. La Sopamar a produit un travail énorme parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas l'environnement et qui sont prêts à tout faire pour faire de l'argent en détruisant l'environnement. Donc, la voilà faune et la pourquoi flore. j'en parle. La faune et la flore, qu'on y aura dit.
la faune et la flore. Donc, voilà. Alors, réserve mondiale de biosphère, résultat d'une ambition portée collectivement. Le titre de réserve mondiale de biosphère est une fierté, une joie et une reconnaissance pour le territoire et sa population. Il permet à l'ensemble de la Martinique d'être valorisé sur la scène mondiale, d'accroître son attractivité et de donner une visibilité internationale à ses atouts et au tourisme. Il est un titre au service des Martiniquais en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il est un instrument fort de valorisation et de reconnaissance des femmes et des hommes du territoire. Il est un levier de développement économique et social en donnant accès au réseau de coopération mondiale, caribéenne et nationale des réserves de biosphère et en facilitant le partage des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques avec des territoires confrontés à des défis communs. Il est un outil puissant de communication pour valoriser les patrimoines territoriaux, en particulier les savoir-faire, les produits locaux et le tourisme et bénéficier de retombées économiques et sociales. Alors, donc voilà pourquoi aussi, Pierrot, j'en parle parce que en 1987, j'avais créé l'Office de tourisme de ma commune au Gaumont. Et nous avons fait un travail important pour mener une lutte de sorte qu'on reconnaisse la commune, de sorte qu'on découvre la commune. Et en ce temps-là, tous les axes que nous avions choisis, tous les axes que nous avions choisis, ce sont aujourd'hui les mêmes axes que la réserve de biosphère de l'UNESCO reprennent. Et donc, ça m'a un peu fait plaisir. Et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Notre vidéo ne marche plus, Pio. Si, je t'entends. Hein. Tu m'entends, mais l'image est partie, je ne sais pas pourquoi. Ah ben, pour l'instant, je te vois. Touche pas, puisque je te vois, touche pas. Ouais. Non, touche pas. Puisque ici, on te voit, on t'entend, nickel. Hein? Même si tu te vois pas, c'est pas grave, continue comme ça, bon. Mais on te voit, c'est l'essentiel. Ok. D'accord. Donc, voilà, eh bien, je crois que nous avons épuisé ce petit sujet qui concernait l'environnement et tout ce que nous avons à faire pour protéger notre pays avec tout ce qu'il a comme richesse au niveau de la flore, de la faune, comme tu dis, mais au niveau aussi de la culture, au niveau du patrimoine, de tout le patrimoine que nous avons. Il s'agit d'en prendre conscience et de savoir que c'est une richesse. Quand on dit que la Martinique n'a pas de richesse, donc que la Martinique ne peut pas se débrouiller, eh bien, je dis non. Tout pays a une richesse. La Martinique a sa richesse. Donc, voilà. Ok, donc bien, comme autre sujet, nous allons revenir aux affaires de terre volée qui continuent d'effrayer la chronique. Ça, c'est un gros problème, ça. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Ça ne peut pas s'arrêter de sitôt parce que le sujet est vraiment compliqué. Alors,
ce qu'il faut dire, et nous sommes contents, Pinto a été libéré la semaine dernière. Pinto a été libéré. On ne peut que remercier toute la solidarité qu'il y a eu, toute la mobilisation qu'il y a eu autour des procès qu'on lui a fait pour qu'on arrive à sa libération. Alors, bien sûr, on l'a condamné avec sursis. On lui a donné interdiction d'aller dans le secteur et tout ça, mais n'empêche qu'il est libre et qu'il y a encore d'autres actions qui seront menées. Mais autour de l'affaire Pinto, il y a des révélations qui font froid dans le dos. Il y a des rumeurs, il y a des choses qui vraiment nous surprennent et donc nous serons peut-être plus tard renseignés sur les vérités. Les vérités vont sortir à un certain moment, mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Des politiques qui sont corrompus dans cette affaire Pinto, des notaires qui sont corrompus, c'est voix signée. Et donc et plein d'autres personnes. C'est un terrain vendu malhonnêtement par un promoteur. Le combat d'Hervé Pinto se poursuit pour récupérer son terrain. La justice lui a donné raison, mais les habitants qui ont acheté le terrain avec titre de propriété résident toujours sur le terrain et ne sont toujours pas expulsés par la justice. Le scandale des terres volées en Martinique est une bombe que la justice, l'État et beaucoup d'acteurs publics et privés essaient de désamorcer pour éviter une explosion. Près de 300 dossiers attendent d'être instruits et le dossier Pinto à lui tout seul engage près de 400 millions d'euros de transactions douteuses. Alors, vous voyez, avec ces transactions, toute cette spéculation des terrains sur les terrains, il y a eu, dernièrement on parlait, un terrain a été vendu 750 000 euros. 750 000 euros, seulement le terrain. Et ce n'est pas un grand terrain, c'est un terrain pour construire une maison. Mais ça se vend à des personnes qui sont à l'étranger, qui ont besoin. C'est pas Martiniquais pour Martiniquais, c'est monde de l'extérieur qui a acheté ça. Monde de l'extérieur. Alors, c'est comme ça, prix a qu'à monter, c'est pour qu'à fait monter les enchères, et puis voilà. Alors, c'est près de 400 millions d'euros, paraît-il, qui investit en les têtes à là, qui t'a les héritiers grattent, puisque c'est pas ta Pinto tout seul, Pinto qu'a gourmet pour y reconnaître, c'est comme ta famille, ta famille, oui. Yo fait partage quand yo les quand yo paie après. Mais dans un premier temps, fourniter pour partager. C'est ça. Eh bien, il occupait la parole à le monde. Et c'est vrai que il y a des gens qui achetaient. Des gens achetaient sans savoir aussi. Mais il y a des gens qui ont acheté en sachant que tu n'as pas problème à l'intérieur, mais ils prennent le risque. Et là, aujourd'hui, il y a sûrement des gens qui ont fait des fortunes sur ces transactions-là. Mais la justice refuse d'aller les chercher. L'État refuse d'aller les chercher. Il y a des gens qui sont protégés. Alors, c'est pas... Hein, si ceux qui suivent les réseaux sociaux peuvent voir qu'il y a des images qui ont circulé
des documents. Il y a des SCI qui ont été montés par des politiques depuis quelque temps. Apparemment, tout ça n'est pas très clair et qu'il y aurait des relations entre ces SCI, ces politiques et l'affaire des terres de Pinto. Donc, c'est pour ça que tout est bloqué, tout est freiné, rien ne veut marcher. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout des affaires parce qu'il y a trop de gens protégés dans cette affaire. C'est ça. C'est la protection. Il y a des gens qui bénéficient de protection. Eh ben oui, toutes les signataires, c'est mon qui a signé. C'est eux. Et la justice, devant ça, on dirait que la justice est impuissante. Alors, la justice qui a fait semblant, pour dire en madame qui procurait la République, qui a fait tout semblant que la justice là, que l'État, nous sommes dans un état de droit, mais ça pas vrai, nous pas dans pièce état de droit. Moun qui a fait affaires et l'État est puissant devant ça. Alors, il y a condamné mon nom qui est victime, c'est lui qui a condamné. C'est la PAC là-bas. C'est la PAC là-bas. C'est la PAC là-bas, exactement, c'est la PAC là-bas. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a près de 300 dossiers de problèmes de ce genre. Tous ne sont pas pareils. Hein. Il y a probablement des problèmes entre Martiniquais, mais aussi de terrains volés par la loi du trentenaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, on a décidé que ce ne sera plus 30 ans, mais en 10 ans, quelqu'un peut revendiquer un terrain et obtenir un terrain gratuitement en faisant cette démarche d'acquisition par la loi, Donc, voilà. Alors, nous attendons, les gens sont mobilisés quand même et se battent. La Sopamar se bat avec une présidente, une femme qui est vraiment au combat. Donc, je pense que les choses vont bouger à un certain moment. Bien. Donc, voilà. Avant nos jambes canal là, nous allons saluer Michel Langos qui l'a épi nous, les Miches qui l'a épi nous. Eh bien, très bien. Michel, eh bien, bel bonjour, Michel. Mais au chapé. Ou Brenema, pas mais, voilà, pas mais, ah ouais, c'est vrai, comme comment pas, oui, pas mais. Nous avons Fred Cuirassier qui l'a épi nous, nous avons Joe William, nous avons Daniel Dunon, que nous avons salué aussi, nous avons Mumu Barbiche, et puis nous avons Chabinella qui l'a aussi épi nous, Chabinella, nous avons Hélène Selma Zéphir qui l'a épi nous aussi. Bel bonjour les amis. Voilà. Bel plaisir. Alors, le cyclotron de la Martinique, qui a fait beaucoup parler de lui, est enfin opérationnel. Aux informations depuis 2 semaines, on a dit que le cyclotron était opérationnel et qu'on pouvait là maintenant faire des examens en Martinique. Et au lieu de prendre l'avion pour aller en Guadeloupe, au cyclotron de Guadeloupe, ou bien d'aller en France pour faire ces mêmes examens. Donc, on peut se féliciter parce que la Martinique en avait besoin, mais ça fait des années que ce cyclotron...
c'est au niveau de l'hôpital de la Ménard. De la Ménard, d'accord. C'est en quelque part là, il y avait des travaux qui avaient été lancés. C'est peut-être un bâtiment qui a été construit à côté, mais voilà, c'est sur le même site. C'est dessus, ouais. Sur le même site. Donc, vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, le cancer est très, très, très répandu en Martinique. Et donc, c'est un outil important pour traiter le cancer, pour déceler le cancer de façon précoce et pour soigner les gens. Donc, on en avait besoin, mais on ne peut que se féliciter de savoir que ce cyclotron est enfin en exercice. Autre problème, on a fait dernièrement un bilan des 4 premiers mois de l'année au niveau de la violence, au niveau des meurtres, au niveau des homicides, donc en nette augmentation. Et sur 4 mois, nous avons déjà 9 meurtres à la Martinique. Donc, ça va très vite. Et si je vous dis que donc, il n'y a pas que la Martinique, la Guadeloupe aussi est frappée par le même phénomène. Donc, c'est des meurtres. Et c'est des meurtres entre jeunes, souvent très jeunes. Et ça doit interpeller. Ça doit nous interpeller pour savoir pourquoi les jeunes sont appelés à s'entretuer comme ça. Bien sûr que nous savons qu'il y a les trafics de drogue en dessous, avec trafic d'armes aussi, mais n'empêche que il n'y a pas que le trafic de drogue qui tue. Les gens il y a une sorte de violence qui s'exerce au niveau de la jeunesse et au niveau de la population, d'adolescents et de jeunes comme ça, et ça devient, à mon avis, inquiétant. C'est inquiétant. C'est le signe qu'il y a un malaise au sein de la société. Et ça me permet tout de suite de parler de la Guadeloupe, qui a les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que, dernièrement, le ministre de l'Intérieur a décidé d'un couvre-feu à Pointe-à-Pitre et dans certains quartiers des Abîmes. D'ailleurs, des voix se sont prononcées contre la privation de liberté et la stigmatisation des mineurs. Et une plainte a été déposée par le LKP. Le LKP, qui est l'organisation qui est animée par Élie Domota. La plainte est passée au tribunal administratif. Le tribunal administratif a rejeté la plainte, officialisant ce couvre-feu pour les mineurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un couvre-feu pour les mineurs pendant 2 mois. Alors, pendant 2 mois, on va chasser les jeunes, les enfants, les mineurs, parce que ce sont des enfants, hein, c'est 14, 15, 16 ans qui sont dans les rues le soir, la nuit. Donc, on va les chasser pendant 2 mois. Et puis après les 2 mois. Après les 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura viré. Donc, oui. Et ce que je comprends bien la plainte déposée par le LKP, qui dit qu'il faut aller en profondeur de ces problématiques et chercher le pourquoi. Parce qu'on a
une multitude de jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ne vont pas à l'école, qui sortent de l'école sans diplôme, qui n'ont pas de travail, qui rencontrent de grandes difficultés, notamment à leur formation, à leur éducation. Donc, aujourd'hui, il se pose un problème d'éducation. Pendant longtemps, on a eu des modèles d'éducation dans nos sociétés, parce que nos sociétés, aux Antilles, dans les DOM, un peu dans ces pays tropicaux, c'est pas les mêmes modèles qui existent en Europe. Notre modèle d'éducation qu'on avait en Martinique, eh bien, il a été détruit par des lois françaises qui sont venues s'appliquer chez nous. Ouais. À partir du moment où on a commencé à dire aux enfants, voilà, il y a un numéro de téléphone qu'il faut appeler parce que si, parce que ça, et ci et ça. Ouais. Et tout est parti en vrille. Tout a basculé. Tout a basculé. Alors, bien sûr, nous avions notre manière de faire qui avait peut-être des défauts. Il y avait sûrement des défauts. Peut-être qu'il y avait trop de coups, comme on dit, aux enfants. Mais entre ce qu'on connaissait et puis ne rien faire, eh bien, il y a quand même un monde. Hein. Et voilà qu'aujourd'hui, personne n'ose parler à un enfant, même pas ses parents. Vrai, même pas ses parents. Et l'éducation commence à la maison, par les parents. L'éducation commence à la maison. Et autrefois, nous étions aussi sous la protection du voisin. C'est vrai, et c'est vrai. De n'importe et des adultes. C'est vrai. N'importe quel adulte qui te voyait faire une bêtise dans la rue, n'importe où, sans te connaître, il te reprenait, il te disait que ce n'est pas bon. Et même s'il était fâché, puis les parents, même s'il était fâché, puis les parents. Mais oui, mais tout à fait. Il était un travail à faire. Eh bien, aujourd'hui, personne n'est pas capable de parler il peut faire tout ça. Tout ça, alors, mais pour qui? Parce que yo mène des lois vini ba nous et que nous on y prend yo comme ça et puis nous on y brayo et puis voilà mi résultat mi. Donc aujourd'hui il faudra réfléchir. C'est peut-être un travail qui était déjà fait bien en amont pour y être emparé de. Non, mais c'est détruit ou pas détruit? Mais c'est ça. Comme c'est détruit ou pas détruit? Il a l'éducation, l'éducation, il a détruit tout le bagage là pour y prendre. Voilà. À la fin, c'est il a récupéré où? À la fin, il a récupéré tout le bagage là. Oui. Jours. Tout ça, il peut faire. Tout ça, c'est. Alors, tout le monde, ça, il a commandé plus policiers, caméras. Et aussi, il faut qu'il y ait plus la hall, parce que la hall là, ça a 150% d'occupation. C'est-à-dire, là, il y a 600 moun, ils ont 900 moun à 1000 moun à Deng. Donc, c'est dire que on est en l'eau qui a dormi à terre, on est des petits cellules qui normalement c'est pour un monde des mondes qui n'est catadon. Tout ça, c'est pas des conditions pour un monde peut évoluer et puis apprendre à vivre. De rentrer là pour dans des situations comme ça. On va sortir plus mal qui rentre. C'est ça. Image la bâtie, hein. Ah oui, image la mauvaise connexion, ouais. Ah oui, le problème de l'éducation. L'éducation est donc le deuxième aliment qui doit être, c'est la deuxième nourriture
à donner à un enfant, à un jeune, c'est l'éducation. Après manger, boire, c'est l'éducation. Sans éducation, on va lever contre Tibet. Ouais. C'est Tibet qui n'est. Donc, pour ne pas faire contre Tibet, il faut éduquer. Mais, alors voilà, que tout le monde a lâché la bride, personne n'a pas qu'à faire rien encore. Les parents même pètent la main, et puis si maman est levé contre Tibet. Avant, les parents étaient capables de où tu savent bien les valeurs, la prise en compte de la vie humaine. Aujourd'hui, un petit maman est en autre. Ouais, c'est vrai. Ça vous ça y fait. Alors, justement, il n'y a pas qu'en Martinique, puisque en France, là, c'est ça qui t'a roulé. C'est ça qui a roulé aussi. Hein. C'est ça qui a roulé. Donc, et comme nous calquons actuellement en les sociétés occidentales, là, eh bien, c'est même là qu'a fait caille. Et puis, aggravation, puisque nous ni les problèmes de drogue, nous ni ci, nous ni ça. Alors, oui, nous avons marqué un petit pause, puisque nous perdons de Maxo. Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel La Violette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 0650 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Remets-toi sur l'ordi. Wow Delver Prod présente l'album Best of de Victor Delver plus 2 inédits. Gadeyo et... Il faut couper celui-là. On a la bonne champagne là au Canary la Panne de Victor Delver disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais également clé USB et CD. Contact Wow Delver Prod 0760 78 92 26 07 83 84 77 12. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Après On se dit tout et mon autre, Henri Laurencin est de retour avec un nouveau hit. Dis-le-moi. Dis-moi chérie, ça pour me faire. Préparez-vous à danser, collez serré. Henri Laurencin, nouveau single, Dis-le-moi, en collaboration avec Jean-Marie Ragal, déjà en téléchargement. Yeah, les mamailles, le tout nouveau titre de Jean-Marc Pastel, c'est tout chaud. Glou, glou, glou. Écoutez ça, mamaille. Nous t'ai parlé, ni longtemps qu'à attendre, passer ça ou les. Jean-Marc Pastel, glou 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 glou, en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97.
m'appelle Anzuna Mwana-Comore. Je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Mon amour vient du plus profond du cœur. C'est dur parce que tu peux. N'aie pas ton charme, mais ta peur. Construisons ensemble. Et nous serons heureux. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après premier regard et pression l'en-mou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au revoir, baby. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui, je veux tourner la page. Ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement. Eh bien, on va pouvoir continuer si tu m'entends, puisqu'il y a eu la petite, oui, la petite coupure. Oui, oui. D'accord, on va pouvoir continuer. D'accord. Ouais. Bien. Donc, nous étions sur la Guadeloupe avec ces opérations Place Nette qui ont été décidées par le ministère de l'Intérieur. Enlève ta feuille, on voit pas, enlève ta feuille. Voilà. Oui, tout à fait. Et aussi le couvre-feu. Alors maintenant, nous sommes face à une situation où on descend aux Antilles et on prend des décisions, on fait des choses sans tenir compte de la nos population et puis difficultés, de la population. Là qu'on descend, c'est Opération Place Nette. Alors c'est des pelotons de gendarmes qui sont déployés, tac, 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 tac. On contrôle tout le monde. Ouais. Et puis on s'en va. Je crois qu'il faut un travail en profondeur et un travail de longue haleine. On a mis des années pour détruire le modèle que nous avions. Il faudra encore des années pour reconstruire un nouveau modèle et un bon modèle. Donc, ce n'est pas à coup de garde mobile, à coup de couvre-feu, à coup d'opération Place Nette qu'on va pouvoir régler les choses. Parce que dernièrement, il y a eu une sorte d'opération comme ça dans ma commune. Eh bien, quand la presse est venue pour faire un peu le bilan de tout ça et interroger la population, eh bien, elle s'est exprimée très clairement en disant qu'elle n'avait pas besoin de ça, qu'il y a bien sûr des jeunes là dans la rue qui ne représentent pas un danger particulier. Ils sont là parce qu'ils sont désœuvrés, ils sont là, mais ils ne font rien de mal particulièrement, pas plus de mal par que ça. quelques petits problèmes. Et donc, la population ne comprend pas la présence de pelotons de gendarmes comme ça pour faire impression sur les gens. Donc, c'est pas la meilleure méthode, c'est pas la bonne méthode. Et là, je crois que vraiment, nous sommes dans une situation où tout est militarisé maintenant. C'est les militaires, c'est les forces de l'ordre qui sont là et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de recherche de solution à l'amiable avec les jeunes. Aujourd'hui, c'est des contrats d'objectifs qu'il faut passer avec la jeunesse. Il faut leur proposer des choses. Et là maintenant, s'ils n'adhèrent pas à ce qui est proposé, on peut passer à des phases
peut-être plus répressive, mais il faut d'abord leur proposer quelque chose. Mais que On pensent leur propose justement rien du tout. dans ces propositions-là, que pensent nos politiques, ceux qui nous représentent, Maxo, à ce moment-là? Eh bien, Est-ce qu'ils justement, cautionnent cette façon de faire, ce fonctionnement? Pierrot, justement, on n'entend pas leur voix pour bien la plupart. Il est dit aujourd'hui en Martinique, il y a deux hommes politiques qu'on voit à ces moments de crise, notamment dans l'affaire Pinto et dans d'autres affaires. C'est le maire du Gomorne et un conseiller territorial, comment il s'appelle, j'oublie son nom, le conseiller territorial qui est responsable, oui, le président du Palima. Le président du Palima. Donc, voilà les deux qu'on voit depuis quelque temps qui viennent pour être présents lors de ces manifestations, pour discuter avec les gens et échanger avec la population. Les autres, ils sont muets, ils ne parlent pas. Et ils sont tellement réfractaires que des délégations sont allées pour demander audience dans une séance de la CTM, une plénière de la CTM. Eh bien, ils ont voté entre eux pour dire non, ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Donc, voilà la situation. On a des politiques qui sont là à jouer comme s'ils voulaient préserver quelque chose, notamment préserver leur mandat. Et puis, tant pis pour ceux qui ont voté pour. Les Kenyans jouent nous savent. Oui, nous ouais, un jour, nous ouais, ça a passé. Ben oui. Donc, voilà. Alors, le problème de la violence et de l'insécurité, il est aussi en Guyane. Il est aussi en Guyane, puisque particulièrement à Saint-Laurent-du-Maroni, ces derniers temps, il y a eu des blocages des voies, des giratoires et l'intervention de la force publique parce que la population, toute la population s'est mobilisée pour demander plus de sécurité. C'est Saint-Laurent-du-Maroni et à la frontière avec le Suriname. Donc, Saint-Laurent-du-Maroni, il y a toute une circulation de personnes et de biens qui se fait. Là, peut-être, il y a aussi circulation de drogue, circulation d'armes qui se fait. Et les gens se sentent en insécurité. Depuis qu'il y a eu le meurtre d'une pharmacienne, il y a à peu près un mois de ça, une pharmacienne a été tuée devant sa pharmacie. Mais c'était pas un SDF. Alors, depuis longtemps, apparemment, les gens de Saint-Laurent-du-Maroni demandent un commissariat, qu'on crée un commissariat. C'est une ville quand même de 50 000 habitants, ça doit être la deuxième ville de Guyane, et qui est une sous-préfecture qui se trouve vraiment dans un secteur particulier de la Guyane, donc qui mérite d'avoir un certain nombre d'infrastructures. Mais là encore, l'État n'entend pas, on ne fait rien, on ne répond pas à leurs demandes. Donc, voilà un peu la situation, mais tout ça pour te dire que la Guyane aussi, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique sont touchés par insécurité et violence. Et ça mérite d'être pris en compte. Voilà. Alors,
Pour terminer, nous avons la question d'Haïti. Haïti continue de faire parler d'elle, puisque le Conseil présidentiel de transition, cette structure qu'on a décidé de mettre en place, il a prêté serment il y a 2 semaines environ, et il y a quelques jours, il a désigné le président de ce conseil, qui est M. Edgar Leblanc, et le premier ministre, qui est M. Louis Bélizaire. Donc, ils sont en train de se structurer, de s'organiser. Ils ont pour objectif de rétablir la sécurité en éradiquant les gangs, créer des conditions pour rétablir la démocratie par des élections en 2026 et relancer l'activité socio-économique. Alors, il y a depuis quelque temps, depuis même 2023, l'idée d'intervention de forces étrangères, c'est-à-dire des pays qui se proposent de venir apporter une aide avec des policiers. Il y avait le Kenya qui avait proposé. Il y a aussi le pays de Talon, président Talon, le Bénin. Le Bénin qui se propose aussi d'envoyer des militaires pour aider Haïti. Maintenant, ça va probablement se mettre en place dans les temps qui viennent. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que de plus en plus, la communauté internationale pose le problème de la dette que la France a envers Haïti pour avoir fait payer la rançon de l'indépendance à Haïti. Alors, c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait tourner autour de 100, 150, 200 milliards. 200 milliards de dollars. Et donc, il faudrait que la France réfléchisse à cette affaire. Mais tout le monde en parle, un peu partout on en parle. Quand je dis ça à l'étranger, il y a eu une conférence des ONG à l'ONU la semaine dernière, où on a effectivement évoqué cette question, la dette de la France envers Haïti. Et de nombreux pays disent qu'il faut que la France paye la dette à Haïti. Ouais. Alors, on verra bien ce que ça donne, mais je crois que la France ne va pas échapper à ça parce que tout le monde reconnaît que ce n'était pas quelque chose de sain, ce n'était pas une bonne action que de faire payer Haïti après avoir pris son indépendance. C'est le roi Charles X, je crois, qui a mis un couteau sous la gorge d'Haïti en lui disant qu'il faut payer cette dette-là pour rembourser les propriétaires d'esclaves qui ont perdu leurs esclaves. Et c'est ça ou bien c'est la guerre. Haïti a choisi de payer la dette. Depuis 1824, je crois, ou 1814, je ne me rappelle pas très bien. Eh bien, Haïti a payé et a fini de payer dans les années 1950. Donc, Haïti a payé pendant plus d'un siècle la dette
à la France. Comment peut-on se développer quand on a une dette à payer comme ça? En plus, on leur a dit de payer cette dette, mais pour payer cette dette, il faut faire des emprunts dans des banques françaises. Donc, c'était une double peine, une dette à payer à la France, mais on prête de l'argent à la France pour payer la dette à la France. Ah oui, en piège. Alors, on voit bien ce que ça veut dire en termes d'intérêt et tout ça. Aujourd'hui, il y a d'autres organismes qui sont en train d'analyser la question et de dire que les États-Unis aussi ont une dette à payer à Haïti. Parce que les États-Unis, depuis les débuts du siècle dernier, ont occupé Haïti, ont exploité Haïti, et il y a une dette à payer à Haïti par les États-Unis. Alors voilà un peu comment les choses se dessinent. Maintenant, ce ne sera pas facile. Les gangs qui se sont constitués ont des rapports avec l'extérieur parce que, comme je l'ai déjà dit, les armes de meilleure qualité que les gangs possèdent, ce ne sont pas des armes fabriquées en Haïti, ça a été fabriqué aux États-Unis. Et ça part des États-Unis, ça rentre à Haïti. En Haïti. Comment? Il faudrait qu'on sache comment ces armes sont entrées et qui les a envoyées. Parce que les gens des gangs n'achètent pas non plus les armes. C'est des armes qu'on leur donne. Qui leur donne les armes? Alors donc, voilà la C'est tout plein de questions, situation. la situation, tout plein de questions à se poser. Plein de questions à se poser. On parle aussi, là c'est quand même autre chose, et tout simplement pour montrer que Haïti n'a pas toujours été comme elle est là aujourd'hui. Haïti a prêté, a apporté de l'aide à plusieurs pays du monde. Haïti a apporté de l'aide à la Grèce quand la Grèce était en guerre contre la Turquie. Haïti a apporté de l'aide à des pays africains, au Congo, à plusieurs pays africains. Haïti a apporté de l'aide à Bolivar pour la révolution des pays du sud de l'Amérique du Sud, le Venezuela et tous les autres pays. Haïti a aidé là. Haïti a aidé à plusieurs reprises d'autres pays et je pense que Haïti aussi a apporté sa contribution à Cuba. Haïti avait apporté de l'aide aux États-Unis lorsque les États-Unis menaient sa guerre d'indépendance face à la Grande-Bretagne qui avait colonisé aux colons anglais qui possédaient le territoire des États-Unis. Donc, Haïti n'a pas toujours été comme ça. Haïti, c'est une grande nation, un grand pays qui s'est déjà distingué. Aujourd'hui, les choses sont comme ça. Il faut qu'on se rappelle l'histoire et qu'on se dise, faut que baille en main pour y tirer quoi il a fait, pour y sortir à la situation à la guerre. Donc, voilà. J'insiste là-dessus parce que nous avons très souvent une sorte de réaction instinctive à penser que Haïti, c'est rien du tout. Un Haïtien, c'est pas grand-chose. Il y a des multitudes d'intellectuels haïtiens qui sont répartis un peu partout dans le monde. Nous en avons en Martinique, docteurs, tous professeurs. Il y en a énormément aux États-Unis, il y en a énormément au Canada,
et il y en a plein en France. Partout dans le monde. Pour De toute manière. ne citer que cela, partout dans le monde, Partout. il y a des Haïtiens qui sont de grandes pointures. Donc, maintenant, ils sont partis parce que les régimes ne leur permettaient pas de rester parce qu'ils pouvaient réfléchir, ils pouvaient dire des choses qui ne seraient pas appréciées. Et c'est pour ça qu'on souvent on les traquait, on les chassait, on tentait de même les tuer. Hein. Donc, Haïti, c'est pas ce qu'on croit. Je pense et je souhaite fermement que Haïti arrive à s'en sortir et je souhaite bonne chance à ce conseil présidentiel de transition qui s'est créé là. Mais même si j'entends déjà des petits problèmes entre les partis politiques qui ont créé ce conseil présidentiel, celui-là n'est pas content parce qu'on a désigné celui-là comme président et tout ça. Mais n'empêche qu'il va falloir qu'ils arrivent à s'entendre pour faire avancer le pays. Ouais, voilà globalement ce que je voulais dire aujourd'hui. OK, ben, nous arrivons à Bout-à-Jardin, Étienne. Hein? Eh bien, très bien, très bien, très bien. Oui, puisque ça va faire 2 heures de temps, 2h30 de temps, nous là. Eh bien, très bien, très bien, très bien. OK, donc, eh bien, voilà. On a fait le tour d'un certain nombre de questions, mais je vous assure que la situation n'est pas belle, et notamment en Martinique. On a un organisme qui chapeaute toute la Martinique qui s'appelle Collectivité territoriale de Martinique, CTM, qui dysfonctionne un peu partout parce que et cette collectivité est responsable de tous les secteurs, hein, de tous les secteurs de Martinique. Eh bien, ça dysfonctionne. Alors, depuis qu'il y a eu une certaine cyberattaque, ça ne finit pas du tout. Aujourd'hui, tous les jours, c'est cyberattaque qui fait qu'on ne paye pas les étudiants, on ne paye pas les associations, on ne paye pas les entreprises. Je vous assure, j'ai une entreprise qui s'occupe d'une installation d'eau de pluie que j'ai. Dernièrement, j'ai une panne. Je l'appelle, on m'a dit, on a été obligé de déposer bilan parce que on ne pouvait pas continuer. On a des sommes et des sommes que la CTM doit nous donner et que la CTM ne paye pas. Donc, on était pris à la gauche, donc on a été obligé de déposer le bilan. Donc, voilà la situation. Les personnes en situation de handicap qui souffrent par rapport à ça, je vous assure que ce n'est pas simple. Eh bien, voilà, ce mois-ci, ça fait déjà 1 an que j'ai déposé une demande pour un aménagement de voiture. Eh bien, ils n'ont jamais réglé cette affaire-là. Donc, voilà. C'est pour vous dire comment les choses sont bloquées dans ce pays. Il y aura dit aussi Internet, il y aura dit aussi les réseaux, il y aura dit aussi ceci. Il y a toujours oui. un échappatoire, mais rien pas à bouger, quoi, en fin de compte. Oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Eh bien, Maxo, qu'on nous dit, nous arrivons à Bout-à-Jardin, Étienne, nous fait le tour. Si on est encore puisque Joël n'est pas là toujours pour les mêmes raisons, alors ceci dit, on ne va pas évoquer de nouveau. Mais tout à fait. Tout à fait. Joël est revenu à Guadeloupe? Oui. D'accord. Eh bien, nous avons un bel post-bike. Quand même, oui.
Nous avons un petit retour là, peut-être augmenter un petit bail, nous avons un petit retour là. Ouais. Non, Voilà, c'est mieux. un appel qui est passé là, je n'ai pas pris, mais ça s'est arrêté là maintenant. Ouais, il y a quoi en direct, mais c'est à l'état, il y a besoin de crier. Ouais. Donc, ok. Alors, si on est pour terminer, bien, oui, si tu as un petit message à passer de nouveau, alors, ou bien voilà, faire un petit coucou à la famille. Remercier tous nos amis internautes qui nous ont écoutés, qui étaient présents. Eh bien, Michel, on va s'appeler Michel Langoz, et puis toutes les amis, hein, Hippo, et puis tout le monde. Non. Merci en Chahi. Bonne fin de soirée. Et puis, je ne peux aussi que remercier mes amis de la diaspora, ma famille, pour tout ce qui peut être l'écoute de la radio, puisque il y en a qui écoutent la radio, donc c'est une bonne chose. Et puis, merci encore à TMSM 97. TMSM 97. Merci encore. OK. Et puis Pierrot, bel merci. Donc, il n'y a pas de souci. Nous avons commencé une expérience en vidéo. Tu vas me donner ton évaluation, puis on va voir comment on affine ça pour que ça soit encore plus net. Ouais. Non, mais là, déjà, pour cette première expérience, je trouve nickel. Hormis la petite coupure de tout à l'heure, mais sinon... Oui. Et souvent, les coupures interviennent lors des appels téléphoniques, mais bon, c'est vrai que on va régler ça, et puis voilà, je pense que ça va être mieux la prochaine fois. Mais sinon, on te remercie déjà d'avoir joué le jeu, Maxo, et puis... Mais pas de souci. Comme à présent, quand on démarre comme ça, ben, nous allons prendre l'habitude là, hein, puisque... nous allons rouler, depuis ça va marcher, nous allons rouler. Pas de pièce problème. Ouais. Ben, nous allons saluer tout le monde côté gros monde, nous allons saluer tout le monde côté la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Hein. Très bien. Puis, tout le monde dans le monde entier. Pierrot, je vais profiter pour mensonge au Cimentala. Ini se moun cité ajout pas là. Ou connaître c'est un cité là qui ni moun qui ni amiet dans les cailloux. Yo kagoumbe ni combien l'année yo acheté maison à la municipalité. La municipalité pas bayo titre de propriété. C'est Grand Savonne, ça? C'est pas Grand Savonne? C'est pas Grand Savonne, ma pas saveur. Ça n'y a non. Sinon. Bon, mais sans citer, là où sorti en la rue, au contre à gauche, là où passer en l'air vers l'église, là au contre à gauche, et c'était en dedans là. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. En 2004, moi allé là, en campagne électorale, nous tenions une intervention qu'a fait là. Tes amis problème t'as là, tes a évoqué problème amiette là et tout ça, et puis c'est mon nom. Eh bien, depuis jour a pas goumé, rien pas fait. Rien pas fait. Et là, yo excédé, donc yo manifesté, yo allé Cap Nord, la Cimenta là, et yo mobilisé pour faire en sorte que bah il a avancé. Oh, ça, encore, ouais, c'est comme ça, les élus, ils ont caboué les l'autre, et puis pendant ce temps, c'est le peuple là qui a point fait. Alors, ça, monsieur Azéro a dit, comme il n'y a pas de titre de propriété, il ne peut pas intervenir en les cailloux, par exemple, pour des amiantés pour faire bail. Parce que c'est un bagage individuel. Alors, il peut être ni raison, hein? Mais
de tout ça. Faut trouver une solution, qui ça nous va faire? Mais ouais, pendant temps, on y a une population qui vivre là dans la miette, qui ni l'asthme, qui ni toute qualité maladie qui a développé en l'ayo. Parce que la miette là tout neuf, il faut qu'on faire la poussière, il faut qu'on faire c'est les gars. Mais là, il y a 30 ans, quand à peu près là, eh ben, il a commencé à détériorer. C'est là où on va vivre dans ça, on va vivre dans une atmosphère qui n'est la mienne, qui a généré maladie. Eh bien, là encore, on pas qu'à sentir qu'il y a des politiques qui vraiment mobilisés pour ça, pour dénoncer ça et puis pour faire ça avancer. Donc, voilà un peu la situation. Donc, comment ça ajoute pas côté où m'a dit mensonge ou bien la semaine là c'est jeudi là nous peut parler de ça. Oui. Voilà. Et comment ça c'est où qui amène toute information hein? Alors du coup on pas même chercher à connaître lui. Ah ouais mais m'a pas effectivement m'a pas noté ça mais ça vient moi là à présent là. Ça vient à présent là oui. D'accord. Ouais. Eh bien OK. Pas ni pièce problème ben nous la G puis nous que Merci beaucoup. Mais oui. Alors c'est vrai que alors oui. Alors, je vais regarder ça là, oui, c'est à dans des cités Grenade. Cité les Grenadines. Cité Grenade, voilà. Cité Grenadine. Et puis, oui, voilà. Il y a lotissement des champs aussi. Lotissement des champs, alors, Cité Grenade. Ouais. Mais Cité Grenade, c'est non qui a les infos là. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, voilà. OK. Très bien. Eh bien, Maxo, pour aujourd'hui, nous allons bout. Et puis, nous allons nous rendez-vous. Jeudi prochain, si peut-être Dieu. À jeudi alors. Oui, nous allons regarder qui manière nous allons décaler comme là, parce que jeudi prochain, c'est une grosse semaine. Alors nous allons voir qui manière nous allons faire. Tout à fait. Ouais. Okay. Effectivement, il y a une grosse semaine jeudi. Oui. Ni en le pont, ni férié, ni pont. Jeudi, ni pont, ni férié. Ni férié, ni pont, ni toute bagaille. Mais on dit férié, jeudi férié d'ailleurs. Tout à fait. Et puis le normalement, vendredi, on va faire un petit pont. Vendredi, on va faire un pont puisque la rivière n'est pas loin. Exactement. Voilà. OK. Et ben voilà. Eh ben Maxo, belle merci. Et puis nous allons dire à bientôt. Nous fait comme ça. Ouais. À bientôt, Pierrot. OK. Dis un bel bonjour tout côté. OK, il n'y a pas de souci. Tu es fort. Et merci encore. Merci. Yes. Merci, Achaï. Ouais. OK. Oui. Nous vivons la rencontre de deux cœurs qui s'aiment passionnément, un véritable amour tout simplement. Nous vivons la rencontre de deux êtres et dans un tourbillon de passion, on s'aime profondément. Ce que l'on ressent l'un et l'autre est parfois si intense, mais surpris par tant de correspondance. L'amour naît d'une passion, je lui fais la promesse, je l'aimerai de plus en plus fort, oui, de plus en plus fort. Avec moi vérité pour l'éternité. Mais pardonne ma maladresse, j'effacerai toutes ces douleurs
sans vous.